Pointe-Noire, la ville océane, a accueilli le lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM, instituée par la loi numéro 42-2025 du 31 décembre 2025, portant loi de finances de l'année 2026. La rencontre initiée par l'Agence de développement de l'économie numérique, ADEN, avait pour objectif d'informer, sensibiliser et échanger avec les différents acteurs concernés autour des mécanismes de mise en œuvre de cette réforme portée par les autorités du secteur du numérique. La session a réuni importateurs, transitaires, commerçants, opérateurs économiques, ainsi que plusieurs cadres de l'administration publique et privée, tous directement concernés par l'application de cette nouvelle mesure fiscale qui entrera en vigueur le 1er juin 2026. Le secrétaire général de la Chambre de commerce de Pointe-Noire a salué l'initiative engagée par l'ADEN. Cette séance consacrée à la vulgarisation de la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM traduit la volonté des pouvoirs publics de soutenir le développement du numérique dans notre pays. Nous, la Chambre consulaire de Pointe-Noire, nous saluons l'approche de l'ADN, fondée cette approche sur le dialogue, l'écoute et la pédagogie, afin que les acteurs économiques puissent avoir une meilleure compréhension des enjeux et les modalités de cette réforme. À son tour, le directeur général de l'ADEN, Éléodore Francis Alex Gouloubi, a édifié l'assistance sur le bien fondé de cette taxe. La taxe sur les nouveaux terminaux numériques à carte SIM ne doit pas être perçue comme une contrainte supplémentaire pour les opérateurs économiques. Elle constitue avant tout un instrument stratégique destiné à soutenir les investissements numériques de l'État et à renforcer l'écosystème numérique national. Les ressources générées par elle contribueront notamment à renforcer les infrastructures numériques, soutenir les projets de transformation digitale, promouvoir l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire national, accompagner la mise en œuvre des projets structurants portés par l'État dans le cadre de la stratégie Congo Digital 2025. Les aspects techniques et juridiques liés à cette réforme ont été ensuite développés par Guy Parfait Sostani Toumou. Le directeur du développement des infrastructures numériques de l'ADEN a présenté le fondement légal de la taxe, ses modalités d'application, ainsi que les obligations des différents acteurs impliqués dans la chaîne de commercialisation des terminaux numériques. Des échanges ont également permis aux opérateurs économiques d'exprimer leurs préoccupations, mais aussi leur adhésion à cette mesure, perçue comme un instrument de régulation et de structuration du marché numérique national. C'est l'occasion de rappeler aux amis que hier c'était négligé, mais au jour d'aujourd'hui, on doit prendre en ligne de compte la taxe là. Parce que les importateurs importaient dans notre pays ces terminaux numériques. Alors on ne sait pas, est-ce que il fallait un organe de contrôle de ces terminaux-là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous louons le gouvernement à travers la loi des finances sur 2026 pour qu'il y ait la sécurité, parce que aussi il faut de sa sécurité de la consommation sur le marché. Parce que si des terminaux qui sont volés ou il y a la piraterie, c'est le consommateur qui paie le prix. Donc, s'il y a aussi contrebande, là aussi, si ça ne se passe pas sur les canaux que l'État veut que ça se passe, alors il y a contrebande, les terminaux ne seront plus utilisables sur le temps du territoire. La traçabilité, vraiment, c'est ça d'abord, c'est primordial, c'est d'abord la première des choses. Et aujourd'hui, moi, selon tout ce que j'ai vu ici, il faut beaucoup de vulgarisation parce que c'est très important ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qu'on a assisté aujourd'hui ici. Que personne ne croit pas que quand il prend beaucoup de téléphones, il amène 100 téléphones, il déclare 10, il peut s'en sortir. Parce que déjà, quand tu amènes un téléphone qui n'est pas déclaré, dans une semaine ou dans 2 semaines, tu commences à recevoir des messages. 45 jours après, le téléphone ne marche plus. Il faut repartir là où tu as acheté le téléphone. C'est très important. Les gens voient la taxe, mais non, il faut regarder d'abord le problème du contrôle de ces appareils qui rentrent dans notre pays.
En ce moment, on a le compteur de ces appareils et puis on applique la taxe sur ces appareils. À travers cette campagne de vulgarisation, les pouvoirs publics entendent favoriser une appropriation effective de cette réforme avant son entrée en vigueur, tout en appelant l'ensemble des parties prenantes à une participation effective pour garantir une mise en œuvre de cette nouvelle disposition fiscale.